Si vous vous demandez comment réussir ce genre de nail art à la main est possible, rassurez-vous, il y a des outils qui existent pour vous permettre de réussir sans avoir à y passer des heures et à sortir les pinceaux. Donc certaines l'auront compris, aujourd'hui je vais vous parler de stamping. C'est une technique qui consiste à prélever des motifs sur une plaque gravée, vous allez voir tout ça. Autrefois c'était difficile de se procurer le matériel, mais aujourd'hui grâce à des marques comme Maybelline, on en trouve en supermarché pour une dizaine d'euros. Donc le stamping, ça demande un matériel particulier. Tout d'abord, il y a le tampon en caoutchouc qui va vous permettre le transfert de l'image de la plaque vers l'ongle. Il en existe des simples, comme celui-ci, ou des doubles, comme celui-là. Et l'avantage des doubles, c'est qu'ils ont un côté plus large et un côté plus fin qui vous permet d'ajuster selon la taille du motif que vous voulez. Ensuite, on a la raclette. Alors la raclette, ça va vous permettre d'évacuer le surplus de vernis qui sera sur la plaque et de rendre le motif net, parfait. Donc vous voyez, c'est juste en plastique et il y a une petite lame de métal comme ça. Donc ça devient crade très très vite et c'est difficile à nettoyer. Il vous faudra aussi des plaques de métal gravées de motifs. Il en existe des centaines de modèles sur internet, moi j'en ai deux, celle-ci que vous voyez avec des motifs d'animaux et celle-là avec des tout petits motifs de cœurs, fleurs, étoiles, etc. Certaines marques vous diront que le stamping ne marche qu'avec leur vernis. Mais c'est faux, en fait le stamping ça marche avec absolument tous les vernis, surtout ceux qui sont assez pâteux en fait. Donc c'est enfin une solution pour ne plus jeter vos vernis pâteux. Maintenant on va voir comment on s'en sert, je vais vous montrer sur le kit Maybelline vu que tout le monde peut se le procurer. D'abord on choisit son motif, moi je prends les petites épures, et on pose ses couches de base. Donc moi j'ai choisi ce vernis de chez Kiko, c'est le 389. Et vous le laissez bien sécher, il faut vraiment qu'il soit très très sec. Limite vous le mettez la veille, ça marche très bien. Ensuite on prend son petit vernis de stamping, du vernis pâteux. Moi je prends le noir parce que le noir sur le mint ça marche très bien. Et alors le stamping ça se fait en 4 étapes cruciales. Étape 1, on va appliquer du vernis sur son motif. Alors assez épais, pas trop fin. Ensuite, étape 2, on va racler le surplus de vernis avec la raclette. Étape 3, on prend son tampon en caoutchouc et on va prélever le motif. On regarde s'il est bien complet, ou à peu près complet. Étape 4, on va poser le motif sur l'ongle. Et voilà le résultat, c'était assez simple, non? Alors, entre chaque ongle, il faut nettoyer avec du dissolvant la plaque de métal et le tampon pour éviter qu'il y ait des motifs pas bien, en fait. Donc je vais vous montrer une fois lentement pour que vous voyez ce que ça donne les 4 étapes. Donc étape 1, je mets le vernis. Étape 2, je racle le surplus, on y va. Étape 3, il faut aller assez vite en fait. Étape 3, je prélève le motif. Étape 4, je l'applique sur l'ongle. Là vous voyez le motif est trop petit par rapport à mon ongle mais ça choque pas vraiment en fait, ça va. Donc ne vous inquiétez pas pour ce que vous avez sur les cuticules, on va l'enlever tout à la fin. Et voilà, vous répétez ça sur chacun de vos ongles. Alors, si vous vous demandez pourquoi je ne mets qu'une petite bande de vernis en bas du motif et pas sur tout le motif, c'est seulement par économie de vernis. Parce que vous voyez que quand je racle après, le surplus de vernis va remplir le reste du motif. Donc ça m'évite de dépenser plein de vernis pour en avoir sur tout le motif. En fait. Ça peut paraître assez long et assez répétitif, mais en fait ça se fait assez rapidement. Donc là je fais mon dernier ongle, je nettoie mon matériel et voilà ce que ça donne quand vous avez fini.
Donc maintenant, on va nettoyer les cuticules juste avec un peu de dissolvant. Tout simplement. Une fois que vous avez nettoyé vos cuticules, vous allez mettre votre top coat. J'utilise toujours No Chips Ahead de chez Essie. Il est bientôt fini d'ailleurs. Et vous allez juste appliquer votre top coat normalement. Si vous appliquez pas de top coat, votre motif va se barrer. Donc mettez-en et en plus ça rajoute de la brillance, tout ça. Et si vous voulez mettre un top coat mat, mettez-en un brillant en dessous avant pour bien faire tenir. Et voilà, le résultat, c'est tout fini. Alors je suis sûre que vous ne vous doutiez même pas que c'était aussi simple le stamping. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos de nail art pour rien louper. Je vous prévois des nouvelles vidéos très bientôt et laissez-moi des suggestions de nail art dans les commentaires. Je réaliserai celles qui me plairont. Et merci d'avoir regardé.